Alors, nous reprenons nos travaux. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Les motions, vous pouvez vous asseoir, tout le monde. Les motions présentées par Monsieur le leader du gouvernement étant recevables, je vous informe maintenant de la répartition du temps de parole établi pour le débat restreint sur le motif de la convocation en séance extraordinaire et sur les deux motions présentées par le leader du gouvernement, soit la motion fixant le cadre temporel des séances et la motion de procédure d'exception. La répartition du temps de parole pour ce débat s'effectuera comme suit. 55 minutes 30 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 31 minutes 35 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 18 minutes 57 secondes sont allouées au deuxième groupe d'opposition. 9 minutes 28 secondes sont allouées au troisième groupe d'opposition et 1 minute 30 secondes seront allouées à chacun des députés indépendants. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je vous rappelle et je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours de ce débat, ils ont 10 minutes à partir de maintenant pour en aviser la présidence. Je suis maintenant prête à entendre le premier intervenant et pour ce faire, je reconnais Madame la ministre de l'Éducation. Oui, merci, Madame la Présidente. Vous savez, Madame la Présidente, ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'un gouvernement a recours à une procédure législative d'exception. C'est une solution de dernier recours. Mais parfois, il faut regarder les choses froidement, lucidement et admettre qu'on est rendu là. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec fait face à une situation où l'intérêt public doit primer. Et cet intérêt, Madame la Présidente, c'est celui des Québécoises, celui des Québécois qui, chaque jour, ont besoin d'un système de santé fort, qui fonctionne et qui leur donne accès surtout. Rappelons d'abord, Madame la Présidente, que les ententes avec les fédérations de médecins sont échues depuis longtemps. Il était donc inévitable de devoir en négocier d'autres. Dès le départ, le gouvernement a joué franc jeu. Nous avons annoncé nos intentions, expliqué qu'il fallait revoir certaines façons de faire et que des changements viendraient. C'est dans cet esprit de transparence que nous avons entrepris les discussions il y a près d'un an. Il y a près d'un an, justement, le Conseil du Trésor a amorcé des négociations avec les fédérations de médecins pour renouveler les ententes. Puis, au printemps dernier, le ministre de la Santé a présenté le projet de loi 106 qui proposait de moderniser leur mode de rémunération afin qu'ils soient mieux arrimés aux besoins de la population. Ensuite, tout l'été, nous avons échangé, nous avons négocié, nous avons discuté, nous avons avancé, exploré, nous avons écouté. Et je tiens à le dire clairement, le gouvernement a toujours été de bonne foi. Mais malgré nos efforts, malgré la volonté d'avancer, de trouver une solution, force a été de constater que le fossé entre les deux visions demeurait trop grand. Mais le gouvernement n'a pas abandonné, Madame la Présidente. On a offert dernièrement, dans les dernières semaines, de participer à une médiation. Et dans tout ce processus, Madame la Présidente, au total, ce sont 4 offres distinctes qui ont été présentées aux fédérations médicales. Ces offres comportaient des propositions concrètes, parfois même des engagements financiers additionnels, malgré la situation budgétaire du Québec, pour démontrer notre écoute et notre ouverture. Mais malgré tout, la différence de vision est demeurée trop importante. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous sommes rendus à un point où la responsabilité commande d'agir. Madame la Présidente, nous sommes rendus là
parce qu'un gouvernement responsable ne doit jamais oublier pour qui il agit. Nous le faisons pour les Québécoises et les Québécois. Ceux qui paient des impôts et qui, à juste titre, s'attendaient et s'attendent à avoir accès à des soins de santé en retour. Et soyons honnêtes, Madame la Présidente, les Québécois sont fatigués d'attendre. Ils veulent avoir un médecin quand ils en ont besoin. Ils veulent que leur système de santé fonctionne tout simplement. Depuis 2018, notre gouvernement a pris des moyens concrets pour améliorer l'accès aux soins. En voici quelques exemples. Quand on parle d'accès aux soins, organisation du réseau, on a eu la création de Santé Québec, le déploiement du plan de santé, l'ouverture de cliniques d'IPS, la modernisation des GMF, le déploiement du guichet accès de première ligne, le GAP, qui a donné de très bons résultats, qu'on a d'ailleurs poursuivi, le déploiement des soins à domicile avec le milieu communautaire. Quand on parle d'accroître le rôle des professionnels de la santé, d'améliorer l'accès à la première ligne, plusieurs gestes ont été posés. Rappelons-nous de l'élargissement des pouvoirs des pharmaciens, l'augmentation de l'autonomie des infirmières praticiennes spécialisées qu'on appelle communément les IPS. Ce sont des exemples pour renforcer l'équipe des professionnels et entourer les médecins pour s'assurer que chaque Québécois puisse voir le professionnel de santé dont il a besoin au bon moment, mais en fonction de son besoin. On a beaucoup travaillé, et j'en connais un bout, à l'amélioration des conditions de travail. On a bonifié les salaires et les primes de rétention du personnel de la santé à tous les niveaux. On a travaillé très fort, vous vous en souviendrez, les Québécois s'en souviendront, pour avoir de l'assouplissement en matière d'organisation du travail, plus de mobilité pour les infirmières, entre autres, des équipes volantes et pour d'autres professionnels de la santé. Des horaires variables, Madame la Présidente, pour mieux soutenir l'accès, pour mieux soutenir le réseau. On a aboli le temps supplémentaire obligatoire. On n'en parle plus maintenant, mais c'est fait. On a même rapatrié plus de 5 000 personnes qui travaillaient au privé, des infirmières nommément, pour qu'elles viennent maintenant travailler au public. Et pourquoi? Parce que cette mobilité-là, cette souplesse dans les horaires était un des enjeux pour lesquels elles travaillaient au public. Et on a mis diverses mesures pour attirer et retenir le personnel sur la table. On a donné plus d'accès, Madame la Présidente, aux services à la population. Télémédecine, rendez-vous en ligne, renforcement des services en santé mentale et des soins aux aînés, et j'en passe. Ces changements, Madame la Présidente, on les a faits pour une raison très simple. Les patients ne veulent pas attendre. Ils veulent être soignés, et c'est normal. Mais maintenant, il faut aller encore plus loin. Il faut s'assurer que tous les acteurs du réseau, y compris les médecins, travaillent ensemble dans l'intérêt de la population. Au cœur de ce débat, Madame la Présidente, il y a une question de fond. Est-il normal que pour des enveloppes combinées de près de 9 milliards de dollars par année, la rémunération ne soit même pas partiellement liée à des résultats mesurables? Le gouvernement croit que non. Il croit d'une part qu'une part seulement, Madame la Présidente, doit être liée à l'atteinte des cibles. C'est une question d'équité, de responsabilité et de confiance envers les citoyens. Au départ, on proposait 25 % de la rémunération soit liée à des cibles. Après discussion avec mon collègue, on a proposé au gouvernement de ramener ce pourcentage à 15 %. On a aussi offert des aménagements particuliers pour les médecins proches de la retraite, conscients de l'impact sur eux de ce changement de façon de faire. Parce que l'on a entendu leurs préoccupations, Madame la Présidente. Et on a reconnu que certaines conditions de travail devaient être améliorées. On a même débloqué des ressources additionnelles pour soutenir les équipes sur le terrain. Le gouvernement a fait preuve d'écoute, d'ajustement, de flexibilité. Et malgré tout, les fédérations ont choisi de maintenir leur position. Et pendant ce temps, Madame la Présidente, les citoyens continuent d'attendre. Pendant que les discussions à la table de négociation s'étirent, pendant qu'on discute, qu'on négocie, qu'on écoute, qu'on explore, qu'on dépose des offres et qu'on attend les retours, les patients attendent une chirurgie reportée. Des parents cherchent désespérément un rendez-vous pour leurs enfants fiévreux. Dans certaines régions, des familles doivent parcourir des dizaines de kilomètres parce qu'ils n'ont pas de médecin
ou de médecins spécialistes avec un accès facile. Et dans trop de CLSC, de GMF, de cliniques, les plages horaires demeurent fermées. Cette réalité, Madame la Présidente, les Québécoises et les Québécois la vivent chaque jour. Ils ne peuvent pas se permettre que le système s'immobilise encore. Les médecins du Québec sont essentiels, et je veux le redire avec respect. Nous avons besoin d'eux. Ils sont au cœur du réseau. Ils portent souvent à bout de bras la santé de nos communautés. Mais avec, Madame la Présidente, ce rôle essentiel, fondamental, vient une responsabilité sociale, celle de soigner et de contribuer à un système plus accessible, plus équitable et plus humain. Et c'est précisément ce que nous cherchons à construire avec eux. Madame la Présidente, je ne le dirai jamais assez. Une procédure législative d'exception n'est pas une solution ordinaire, n'est pas une solution souhaitée. Ce n'est jamais, jamais le premier choix. D'ailleurs, c'est la première qu'on fait en matière de conditions de travail depuis 7 ans. C'est une mesure d'exception à laquelle on ne recourt qu'en dernier ressort. Nous avons réussi à conclure des ententes de conditions de travail avec 99% des gens qui sont sous le grand égide de l'État. Sans jamais recourir à une procédure législative d'exception. En apportant, oui, on a eu des batailles et des discussions qui sont épiques en matière de conditions de travail, en matière de mobilité, d'organisation du travail, mais nous avons toujours réussi à conclure. Mais il arrive un moment, Madame la Présidente, où la responsabilité d'un gouvernement, c'est de protéger l'intérêt public avant tout. Et c'est cet intérêt aujourd'hui, c'est celui des milliers de Québécoises et de Québécois qui peinent à obtenir un rendez-vous médical. Plus de 1 million de Québécois aujourd'hui n'ont pas accès à un GMF ou à un médecin de famille. C'est celui des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, c'est celui des aînés qui attendent des soins. C'est celui de toutes ces familles qui veulent simplement pouvoir compter sur leur système de santé. Ces gens-là, Madame la Présidente, ont assez attendu. Notre devoir comme gouvernement, c'est de s'assurer que chaque dollar investi serve véritablement à améliorer les soins pour les gens du Québec. Ces 9 milliards de dollars, Madame la Présidente, ils ne nous appartiennent pas. Ils n'appartiennent pas non plus aux médecins. Ils appartiennent aux Québécoises et aux Québécois. Et ils ont droit de s'attendre à des résultats. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui adopter cette loi spéciale. Pas par idéologie, pas par confrontation, mais parce qu'il va du droit fondamental des citoyens à recevoir les services de santé qu'ils financent, Madame la Présidente. Donc, Madame la Présidente, depuis 1 an, le gouvernement avait agi avec constance, transparence, bonne foi. On a négocié sans relâche, je peux vous en témoigner personnellement. On a proposé des compromis, on a fait un bout de chemin. Mais malgré tout, force est de constater qu'aujourd'hui, les écarts demeurent trop importants et que les discussions ne peuvent plus continuer. Nous sommes arrivés au bout de cette discussion, Madame la Présidente. Et les moyens de pression qui s'intensifient menacent malheureusement maintenant la stabilité du réseau. Donc, un gouvernement responsable ne peut pas laisser cette situation se détériorer. Ce serait manquer à son devoir de gouverner. Alors aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est avec gravité que nous recourons aujourd'hui à une procédure législative d'exception. Mais c'est aussi en faisant le constat que c'est maintenant la seule voie dans l'intérêt supérieur des Québécoises et des Québécois. Parce qu'au fond, ce n'est pas de chiffres ici qu'il s'agit, ce n'est pas de négociation, Madame la Présidente, de procédure ou de façon de faire. Il s'agit de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont besoin de soins. C'est du droit de chaque citoyen à accéder à un médecin dont il s'agit. C'est de la confiance que les Québécois placent dans leurs institutions publiques et c'est pour eux que nous agissons aujourd'hui, parce qu'ils ont assez attendu et parce qu'ils méritent tout simplement un système de santé qui fonctionne pour eux. Merci, Madame la Présidente.
Merci, Madame la ministre. Je reconnais